Donc votre association, elle se porte d'abord pour les jeunes qui sont volontaires, donc qui ont envie de s'en sortir. Mais qu'est-ce que vous faites des jeunes qui sont démotivés? Justement, il y a ce problème dans les banlieues aussi, d'une déscolarisation, démotivation générale. Donc ceux qui sont démotivés, on les laisse à l'arrière et on donne leur chance à ceux qui ont cette motivation. Donc c'est une sorte d'élitisme, ou est-ce que pour tout le monde, on doit pousser tout le monde en avant? C'est une très bonne question. Non, mais justement, effectivement, on s'occupe des, non pas des élites d'Argenteuil, mais des personnes qui ont envie de se donner le moyen de réussir. Et on s'occupe aussi de ceux qui ont 16 ans et qui sont déscolarisés, et qui sont sortis du système scolaire. Et on le fait plus personnellement que d'autres organismes le font. C'est-à-dire que nous, on fait un bilan de compétences adapté à un jeune homme de 16 ans, non pas un bilan de compétences pour un jeune de 35 ans. C'est personnalisé. Et il y a un suivi, il y a une assistante sociale à disposition pour la remotivation de ces jeunes. Il y a un coach qui est là pour leur montrer les chemins à prendre, et à nous derrière qui sommes là justement pour leur donner l'envie de réussir et qui espérons être un exemple pour eux dans l'avenir. Est-ce que vous avez l'impression que la politique doit se résumer justement à avoir une association pour un groupe où il y aura un dialogue privilégié, ou est-ce qu'il faudrait que ce dialogue s'étende à toutes les associations? Il faudrait que le dialogue s'étende à toutes les associations, hein. Bien sûr, Internet, il y a un site internet qui met à disposition dans lequel vous pouvez poser vos questions directement au ministre, je crois, et nous aussi vous pouvez directement nous poser les questions pourquoi, qu'est-ce qui nous a motivé à monter cette association, pourquoi on a fait ça à cette période, pourquoi on n'a pas pu le faire avant, alors que les démarches qu'on a essayé de faire bien avant pour monter cette association, on n'a pas réussi. Ce jour-là, on a eu le coup de pouce de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un réseau. Ce dont on parlait tout à l'heure, ça n'a pas été un coup de pouce financier, ni un coup de pouce des favoritismes, non. C'est qu'il a trouvé en face de lui des jeunes qui sont motivés, et je suis sûr que les profils qu'on a, ils ne les ont jamais vus. Car on a ce qu'ils appellent le double langage. Face aux administrations, on est conventionnel, et face aux jeunes de notre quartier, on est compris. Donc je pense que ça, tout le monde ne l'a pas. Soit on a un discours conventionnel tout simplement, ou soit on a un discours un peu de bas d'immeuble. Et ce que je veux dire, c'est que nous aujourd'hui, on a ce double langage qui fait qu'on est compris par tout le monde. D'être taxé de récupération, c'est de mettre du vice là où il n'y en a pas, et de mettre une relation qui au départ était saine, et pour laquelle on a d'abord commencé avec de la méfiance, comme tout jeune de quartier, pour ne pas se sentir récupéré, et puis on s'est dit, sans confiance, on ne pourra jamais avancer. On peut être à la fois indépendant, apolitique, neutre, laïque, et rendre hommage à ceux à qui on doit le faire, parce que voilà, ils nous ont aidés, et que sans eux, on n'aurait peut-être plus rien faire. Et ça, on ne peut pas le contester. Apparemment, c'est ce que font certains. Nous, même si on nous taxe de récupération, on sait ce qu'on est. On remercie les gens qui nous ont aidés de passage. On propose aussi à tous ceux qui veulent participer à notre association et à ses partenariats de venir nous rejoindre, de devenir partenaires pour télescoper à peu près tous nos partenariats dans toutes les associations de quartier. C'est le but, c'est ce qu'on fait sur notre site internet. Pour finir, alors d'après M. Sarkozy, il faut pousser les jeunes à se sentir chez eux. Donc, parce qu'apparemment, il y a une crise identitaire assez profonde parmi les jeunes qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent délaissés, qui ne se sentent pas chez eux en France aujourd'hui, dans les banlieues, qui sont abandonnés. Et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se sentent justement chez eux? Quels moyens on peut mettre en œuvre pour leur redonner confiance en la politique, en la République française, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés justement? En fait, par rapport à la crise identitaire, nous on a mis un certain nombre de propositions en avant. Par le biais de BBR, déjà, juste le nom, c'est un pied de nez à la crise identitaire. Le nom de Bleu, Blanc, Rouge, c'est qu'on s'accapare les couleurs du drapeau, mais il faut savoir que lorsqu'on s'accapare les couleurs du drapeau, on s'accapare les valeurs qui vont avec. On s'accapare tous les idéaux de la France. Donc à partir de là, on se donne à soi-même un cours de droit constitutionnel. On se replace soi-même en tant que citoyen français. On se donne cette légitimité qui fait que demain on va aller prendre cette carte d'électeur, qui fait que notre voix compte. Bleu, Blanc, Rouge, c'est quand même quelque part se donner l'envie d'avancer dans ce pays et se dire que peut-être on y est né et peut-être qu'on va y mourir. Et quand bien même sur ce trajet, il faudrait qu'on s'y sente chez nous. Pourquoi n'y aurait-il que le Front National qui aurait le droit de montrer haut et fort voilà, les couleurs de la République, bleu, blanc, rouge? Pourquoi n'y aurait-il que lui qui aurait le droit de faire ça? Alors que bleu, blanc, rouge, c'est tout le monde, c'est tous les Français. Je ne vois pas pourquoi on aurait honte de ficher son drapeau français devant sa porte. Ça doit être normal. Et pour nous, c'est ça la crise identitaire. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne dit pas clairement on est français ou pourquoi on a honte? Non, ça ne doit pas être un tabou, on doit dire on est français, on prend sa carte, on va voter, on est citoyen comme tout le monde. Et nous on veut que la communauté nationale, la France, ce soit une communauté où on fonctionne de manière assez fraternelle. Aujourd'hui on parle de liberté, on parle d'égalité. Le clivage gauche-droite c'est plus un conflit entre liberté et égalité, c'est un peu comme ça que ça marche depuis 1960. Je pense que
le côté fraternité, au-delà de la connotation religieuse qu'elle a pu avoir sous les anciens régimes. Aujourd'hui, ça doit être autre chose. On doit tous être fraternels quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à être davantage individualiste. Et ça, je pense que ça a contribué beaucoup à cette crise identitaire. J'ai été agréablement surpris. Ils ont défendu très bien leurs idées avec pragmatisme. J'espère juste une chose, c'est qu'ils arriveront à se détacher de cette image partisane qui leur colle un peu à la peau et qu'après les présidentielles, ça leur permettra de se mettre plus en avant et sans être affiliés à un ou l'autre parti politique.